Des collines verdoyantes et vallonnées, ces panoramas à couper le souffle, mais surtout ces fromages de Gouda, une spécialité entretenue de génération en génération. Non, vous n'êtes pas en Suisse, même pas en Europe. Bienvenue dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un territoire nommé Masisi. Ce qui frappe ici, c'est cette beauté naturelle exceptionnelle. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à être fascinés par ce beau paysage. Masisi, c'est en tout cas le territoire le plus beau du Nord Kivu. On dit Masisi, c'est le grenier du Congo. Et si on vous disait que ce territoire est déchiré par des guerres civiles depuis plus de 20 ans? Savez-vous que ces conflits existent depuis la veille de l'indépendance du Congo? Bon, ce n'est pas grave. On va vous raconter la face cachée du Masisi. L'origine des conflits et comment les habitants tentent de pacifier leur territoire. Commençons par le début. Nous sommes à l'époque coloniale. En 1928, la région est choisie comme un espace de la colonisation blanche. Les terres sont loties et distribuées aux colons planteurs. Une économie des plantations prend forme, mais la main-d'œuvre pose problème. Les populations autochtones Houndé n'assurent pas à elles seules. Alors, l'on recourt au Rwanda voisin. Les Banyarwanda qui sont dans le Masisi sont au départ des immigrés qui sont venus. Ils ont rencontré une communauté qui était ancrée, enracinée dans le Masisi, qui était la population Houndé. Donc, de ce point de vue, bien sûr, les Houndés sont toujours vus comme les ayants droit traditionnels et les Banyarwanda immigrés qui sont venus depuis les années 30 étaient vus comme les derniers venants. Et dans ce sens, les notions d'autochtonie et allochtonie, donc étranger, existent déjà dans le Masisi de par ce passé historique. Un passé colonial déjà conflictuel. Alors voyons ce qu'il en est de la cohabitation. Le problème démographique devenait un problème parce que vous aviez carrément une grosse majorité des immigrés Banyarwanda vivant dans ce territoire et qui, traditionnellement, c'était un territoire commandé et dirigé par les Houndé qui se sentaient minoritaires à cause de ce poids démographique des Banyarwanda. Un autre élément qui explique aussi les conflits qui se trouvaient dans cette partie du pays. L'accès à la terre ou la notion de la terre n'est pas comprise de la même façon par les Houndé, par exemple, et aussi n'est pas comprise de la même façon par les Banyarwanda. Par exemple, pour les Bahundé, la terre appartient au Mwami, au chef traditionnel. Et celui qui le divise et qui le donne à ses sujets, mais en le donnant à ce sujet, cela ne veut pas dire que c'est une propriété privée. Cela veut dire qu'en fait, le sujet peut utiliser la terre, donc il peut être un usager, mais cette terre appartient collectivement toujours à la communauté. Alors que les Banyarwanda, déjà bien avant la colonisation, ils avaient développé un sens de la propriété privée parce que pour les Banyarwanda, la terre que vous avez arrachée à la forêt en défrichant, et que vous transformez en culture ou en élevage, elle est considérée comme une propriété privée qui revient à la famille et transmissible à ses enfants. On récapitule. Le soubassement des conflits s'articule autour de 3 paramètres. Le pouvoir politique, la terre et l'identité. Notez qu'à l'époque, on parle des Banyarwanda en conflit avec les Houndé. La distinction entre les Hutus et les Tutsis n'est pas encore perceptible. Cette rupture intervient lors de la conférence nationale souveraine à laquelle les Banyarwanda du Masisi sont exclus. À cette époque, le Rwanda connaît un contexte de guerre.
La rébellion Tutsi du FPR combat le pouvoir Hutu en place. Exclus des assises de Kinshasa, les jeunes Hutus se rallient au pouvoir en place au Rwanda. Les Tutsi, eux, combattent aux côtés du FPR. De là, on commence à distinguer les Hutus et les Tutsi au sein des Banyarwanda du Congo. Vita depuis 93 ikaanza kupora mangombe. Ilikuwa kati ya Muhunde na Munyarwanda Muhutu. Bo, wakati wamepora mangombe, watu waliendelea, tukagabula wakatufukuza madaraka zetu. Bao mpaka leo bangali na mwele madaraka. Ile vita wakati ilianza, wavijana wakajitahidi nao kusema hatutakubali na sisi tupigane, wakuje tu wachome manyumba zetu, ngombe ziende na tujiache vile. Kukakuwa kikundi ilikuwa inaitwa wakombatant. Wale wakombatant wakapigana muda wa mwaka. Unaona sawa hapa kwenye tuko, hapa Rushebere kulilungulaka. Hii ni Rushebere ya pili. Rushebere ya kwanza ililunguziwa, Masisi Centre Territoire ililunguziwa, Katale ililunguziwa, Mianja Centre ililunguziwa. Bo, vile. Waviana wa Bahunde walikuwa wanatake babiana ya Bahutu, wakati wanabatake wanagombana wanarunguziana manyumba. Bahunde wanarunguza mwingine ya Bahutu, Bahutu nao wanashiripia kisasi wanaenda wanarunguza mwingine ya Bahunde. Watoto wakauawa, wazee wakakufa, mnyana nguvu wanamchomea munyumba, mbuzi zikaporwa, mali yote wakaibeba, mangombe, nguruwe vyote vikapotea. Na kupata nguo ya kuvala ilikuwa ni problem, na kukula kuchumvi ilikuwa ni shida. Ndio vile magumu tulikumbwa nayo hapo. Après des années de conflits parfois armés, les populations du Masisi, peu à peu, s'associent pour la réconciliation. Lui, c'est Bouzakare, ancien combattant Hutu. Il est promoteur du programme de reconstruction pour le développement économique PRP2E. Et lui, c'est Nyarusumba, un notable Houndé. Ensemble, ils ont initié des campagnes de sensibilisation dans le territoire. Ninahusisha makabila zote ambazo zilifanya vita muda mrefu tangu miaka 21 kusudi tena leo hii tuikale pamoja tujenge tena kwetu. Unaona vrema hii mugini ilikuwa ya mzuri sana, vita ilishaitesa sana. Sasa niliona tukaikala makabila zote benye tulipiganaka, olie tupigane tunaongea, itadusaidia tupate amani, na amani tutajenga pamoja, tutumike pamoja na tudafukuza umaskini, kwani umaskini lishakuwa mingi sana. Kila kabila yote lishateseka, Watusi, Wahutu, Wahunde, tulishateseka bure, japo tuko na jitesa sie wenyewe. Yesa vile Muhutu, tuliona akafanya sensibilisation yeye peke. Hawatamsikia, ni pale tuliona na sisi Wahunde tujiunge naye ili sensibilisation yetu ikuwe na poa. Donc Muhutu, Muhunde na Mutusi, sisi wote tulikala pamoja, kila wamoja wakaonesha magumu yao na tuko natafuta mapiste de solution, na kwa leo watu wanakuwa vizuri kidogo. Njo le 30 juin 2014 tulikuya hapa Kibarizo, tukaita Bahunde, tukaita Batutsi, bagakuwa tugacheza, tukaimba, tugachangia pamoja. Apre pare kulikuwa Bahunde balikuwa nadufata kwa makini, balikuwa na ngali na kaboga kagufika hapa Kibarizo. Bakaniita bagasema Buza, vile vitu tulifanyizisha Kibarizo ni vya mzuri, ubilete na kwetu gichanga. Kibarizo walikuwa na waza kichanga ni wabambi. Nikafika Kibarizo kichanga sitarudi. Leo utarudia na utacheza na utakuzuia munji. Iko na problemu ya sie wote. Si ndio? Sie wote ndio tunaenda pigana ile vita ya ubaguzi wa makabila. Ingine yacha tunasema tufanye hiki kikao. Kama mtu ni wa kabila fulani asipite kwenye kabila nyingine fulani iko. Mtu anakosa namna ya kufika kushamba yake. Ukisha prive mtu kufika kushamba yake, sasa wewe unatafuta ule mtu aishi namna gani? Après le 14 tukaenda na Muheto. Bahunde balikuwa nasema Banyatura bamingi bako Muheto sana. Njo Bahunde bagatoka Gichanga, tukaenda nabo Muheto,
tugacheza tukalala pale, tugacheza miyongo na jiutu na mudiho. Bahunde wakatoka muhetu wanasema ya kumbe siye tuko napigana ni kujitesa tu, kumbe watu yote wanapenda amani. Bwa mbere nakandagira muhetu numvaga ntinye muhetu, ariko mukomera amashi PPDI yemeye kugira ngo indare kenze kuvugana namwe. Hakuna mtu alikuwa afanya kampanya ya kusema natafuta mie munichagu wake mi, hapana. Sie ni usalama, tuko na susi ya usalama, tuone kila mtu aingie mshamba yake alime avune. Nyuma ya pale tulienda Rushebere na ile yote, wakati tulifanya kikao ya Chichanga, Pole Institute ilidusaidia kusudi vile vikao vingine venye vilifata iweze fikia kwa hii wakati na vitu viko bien. Ni Pole Institute njo ilidusindikiza vraiment mzuri, ikaacha ile vision yangu niko naona idafiki wako tu petit à petit avec Pole Institute. Alphonsine et Houndé. Elle retrouve le chemin de son champ de Ngingwe, une localité à l'est du territoire. Elle ne pouvait plus accéder à son domaine suite à l'insécurité. Hapa tunafika Ngingwe Matopu. Njo shambangu hii. Tulikuwa tunaishi hapa, kisha vita njo iliachaka tunakimbia. Mraho. Hamakuru. Urakomeye. Komera. Mina peana mpaka njoi kushuka kuendelea eucalyptus zile mustari napita mulonge njoo ile zingine eucalyptus njoo zile zinapangiwa kisha kupanda ti mpaka na kule munjia kabambi. Gisi balikuwa nanibaka habanibe tena chakula yote niko nakuta yote gisi maragi iko pale mshamba iko bie membele balikuwa na chuma yote ningekutana majani ko mshamba, lakini kwa leo vraiment chakula iko bie, tunaishi bien. Hawa wote betuko tunatumika nao munaona ni Bahutu. Haiko bakabila yangu. Na bako bananisaidia kushamba, bako bananisaidia kupanda na kila siku hivi njo bananisaidia katu. Najisikia mzuri juu hapa, mimi najisikia wakati niko pamoja nao sitaogopa, hakuna kitu kile kinezi nizuru hapa. Kusema kama nikuwe na amani ni kusema wakati tunasikilizana tuko tunatumika hivi na njoo kila mtu anajisikia sitaogopa pasikie huku pembeni hakutatokea adui. Tunachangiaka chakula, hatuogopane tena, ijapokuwa ona chakula nimetosha kichanga, banakula bie, habaogope kama minezi baloga. Batalira hauma ni babaene, mwebeche masisi. Sasa vile nao ona ile maji iko ndani ya kibuyu, mzee anatosha kule yulu kenge, mimi nakunywa kwa hii maji yake, sitaogopa sehemu kosumu, hata na yacho mshamba mimi nakunywaka. Emmanuel, lui, est Hutu. Il vit à Boabo, dans la partie nord. Son champ, il le récupère des mains d'un Houndé. Mukimbizi ni wakati ya mateso. Wakati mtu amechimbia ni mateso mtupu. Watoto wanakufia kule juu ya njala, juu ya maisha mbaya. Mpaka watoto wakati niliona wanaishia kule mukimbizi, nikasema bora nirudie kushamba langu. Na njoo wakati nilifika hapa kushamba langu hakuna tatizo, na ingine shamba iko kule ngambo nayo hakuna tatizo, notable alinirudishaka nayo kwa amani. Na mpaka sasa njoo vile mimi naishi hapa mzuri bila tatizo na bila msukumano. Ils ne sont pas les seuls à regagner leur milieu. Certains chefs coutumiers rentrent aussi progressivement, mais pas tous. L'obstacle majeur, c'est la méfiance suite à des années de frustration. Groupement ya Bashali Mukoto ina lokalite 16 na tangu tumeanza hii processus ya amani tukiwa pamoja na kikundi cha PPD, tuliendelea kuhimiza, tukafanya mareunion kwa interieur na kule tukakutana roho za watu zinaanza kuwa nzuri
na ikanituma sasa kuanza kuinstale moja kwa moja. Leo kwa wale 16 kuna baki wawili tu wenye hawajafika mweneo zao. Kuko washefu wenye walisha rudi na wenye haya rudi. Wakati batu wako naona vile banapata boga kurudia sababu wakubwa haiba rudia nafasi zao. Atuka mpaka leo mimi Luhinzi sina hata muhunde mwa monyesha tira mshamba yake. Haiko. Kwanza mimi peke shefu antite siko mshamba. Sasa ule mtu wangu mwenye yuko tira mshamba na mwana wakati kwanza mimi si arudia. Nous sommes dans le processus. Après la grande sensibilisation qui a eu lieu à Lushebere, nous avons désigné certains cadres de l'administration, certains leaders pour qu'ils descendent sur le terrain, sensibilisent ceux-là qui sont en train de résister afin de libérer les champs d'autrui. Parmi les obstacles au retour à la paix figurent aussi les armes aux mains des civils. Ce jour-là, cet habitant remet à l'autorité militaire 2 Kalachnikov. Nakamata silaha mbili zafa, alafu moja iko na chargeur aina masasi, nyingine iko na masasi 12. Inaonekana hizi masilaha walikuwa wanazificha budongo, lakini ni kitendo mzuri. Tunaomba na population nyingine kama iko na arm bazilete mikono ya FRDC, ube kama anaogopa FRDC baendeleshe kuzipatia chef wao, alafu azifikishe mikono ya FRDC. L'autorité provinciale a lancé l'opération Masisi, territoire sans armes. Dans cette opération, il y a différentes dispositions qui sont prévues dans ce communiqué officiel, entre autres la non-poursuite de ceux-là qui se rendent ou qui remettent volontairement donc des armes. Sur fond de méfiance et d'hésitation, la cohabitation renaît peu à peu dans le Masisi. Les Houndé et les Hutus, ennemis d'antan, se rencontrent aujourd'hui sur un terrain de foot sans incident. Et ce sont des jeunes qui sont au premier plan. Bon, il y a d'abord sentiment de satisfaction puisque auparavant il y a une franche collaboration entre Batu ya Boabo na Batu ya Lushebere. Iko furaha sana kwetu Batu ya Boabo tukuye hapa Lushebere na tucheze sans problème. Tunamaliza mchezo na hivi vraiment tuko rempli de joie de façon que vraiment tunalomba hii kitu ikuwe consolidé pour que tubakie en bonne cohabitation pacifique. En tout cas tumeshukuru sana. Sasa mimi napasha toka hapa, mimi naenda tabu hapo. Mimi nakutana deja ni joueur wangu mwe tulicheza naye, sitaogopa tena. Mimi hivi ni bie sana, tutezi organize tena shie, tunaenda ta kwabo, tunacheza kule, atukai ni mzuri sana. Tunaona kama umoja ni nguvu, tutajenga Masisi kabisa na wandugu. Comme ce jeune, Blaise, ancien soldat, lui s'est engagé dans l'entrepreneuriat, sa nouvelle vie. Il tient aujourd'hui un bistrot, l'Étoile d'Or. C'est le bar en vogue à Kichanga, un carrefour des cultures. Tunatia nani muziki ya Kinyarwanda, unakutana muhunde na anaicheza hapo. Ubie wanatia nani muziki ya Kihunde, unakutana mtusi na anaingia mpite kabisa, unakutana iko unacheza. Unajiuliza hivi inakuwa ya mimi napenda Kichanga sana na mimi napenda kuwe na amani. Na ingilikuwa kama sema sipendi amani, ni kama mnaangalia sisi jenga hiki kitu chapata hivi. Hii ni pesa ambayo nilitia hapo. Sasa mie kama sitafutie amani na ile amani itanichungia vitu vyangu, kisha mnapenda tena mimi nifanye nini? Ilifo nitafute amani na ile amani ndio italeta pesa. Ile pesa wamingi habayuaki. Ile pesa inaingia mu Étoile d'Or. C'est vrai inaingia mu Étoile d'Or. Bana wazani pesa ya Étoile d'Or. Mimi haiko ya Étoile d'Or ya peki. Wakati ndatoka hapa mimi narangura Goma, zile franka zitasirkile. Wakati ndatoka hapa mimi nenda mu marché hapa ya Kichanga, mimi nauza kitu fulani. Zile franka zitazunguruka na bana ziprofitea. Haiko franka zangu mimi peki, ni franka za sie bote. La libre circulation des biens et des personnes, un nouveau mode de vie qui attise l'élan de réconciliation. Mbere twatinya kujya Masisi yahunda bari twabonye nitugerayo bukira turiyo baratwica nangwa badutangira mu mera dukubite, ariko umuntu aragenda Masisi mu bahunde tugasangira tukanywa, bamwe twariganye tukicara tugasangira, tukanyura iwabo tukajya kurya. Nizi nka mubona hano
bakatoreza amata bakanywaho nabo batuzindukira ko bafite inshimba naho tukatuzana mu gitebo tukicara hamwe tugatangana n'inka tukiye tubaha inka nabo bakaduha izindi. Masiku zilizopita mtu alikuwa hawezi lala kunyumba ya kila kama ni Muhutu alikuwa anasema Mtusi ndio adui. Muhunda anasema Muhutu ndio adui. Mtusi anasema Muhunde ndio adui. Akileo humu unaendaka unalala kwenye unataka unashinda na moyo unataka. Jana tulikuwa natembea tulifika Kivuye. Sikuwa najua kama mimi naweza fika Kivuye. Naweza nikaombe vraiment ça vile tena niliomba la fois passée muendeleshe vile hata Nyabiondo na mimi nifike Nyabiondo. Juu wakazi wa Nyabiondo wa moyo wale vijana wenyewe walikuwa wa mai mai hawaniitiki. Hawanikubali. Wanawaza mimi ningali ule wa zamani hapana. Il y a une sorte de fatigue qui s'est installée pendant 20 ans. On sent que la population est fatiguée. Et on sent que la population voudrait tourner la page et écrire une autre histoire. Mais il faut dire que pour qu'il y ait une pacification réelle, il faut aussi qu'il y ait une sorte de volonté politique au niveau de l'État pour pouvoir vraiment imposer l'ordre et la loi. Et ça demande un État fort qui est conscient des enjeux du moment et qui prend vraiment une direction ferme pour pouvoir asseoir l'ordre et la loi. Je pense que ça sera un soutien extraordinaire pour les efforts de pacification des uns des autres. Et les populations qui vivent dans les territoires de Masisi n'ont pas de grands problèmes en réalité. Mais ceux qui tirent des ficelles sont ces politiciens qui sont à l'extérieur et qui font étudier leurs enfants à Goma, à Kinshasa et à l'extérieur. Mais ce sont ceux-là qui appellent leurs frères, leurs amis pour leur dire voilà, j'ai 10 armes, j'ai 20, est-ce que vous allez les recevoir? Et cette fois-là, toutes les communautés sont décidées de refuser à chaque fois qu'il y a des appels pour dire est-ce que vous allez recevoir les armes que j'ai achetées, il faudra répondre que non, envoie ça à tes enfants ou à ta famille parce que nous, à Masisi, nous n'avons pas besoin des armes, nous avons plutôt besoin des roues pour cultiver et du matériel pour construire nos routes et la reconstruction de nos routes de dessertes agricoles est parmi l'activité principale qui a été retenue par presque tous les groupes. On est tous ces mêmes peuples. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi la haine?